Alors, correction de l'exercice 85, vous avez une variable aléatoire grand X qui suit une loi binomiale de paramètres 36 et 0,2. Première question, pour k antinaturel compris entre 0 et 36, exprimez P de x égale k. Donc ça, c'est la formule du cours. P de x égale k, c'est k parmi 36 fois 0,2 puissance k fois 0,8 puissance 36 moins k. Question 2, que valent l'espérance E de x et l'écart type? Pareil, on utilise les formules du cours. L'espérance, c'est n fois p, donc 36 fois 0,2, ce qui donne 7,2. Et écart type, c'est racine de np fois 1 moins p, donc racine de 7,2 fois 0,8, soit 2,4. Petit 3, calculer à l'aide d'une calculatrice la probabilité que x moins 7,2 sur 2,4 soit compris entre moins 1 et 1. Du coup, je vais d'abord isoler x. Donc, je multiplie par 2,4 à gauche et à droite. J'obtiens p de x moins 7,2 compris entre moins 2,4 et 2,4. Et ensuite, je fais passer mon moins 7,2 de l'autre côté. Donc, je rajoute 7,2 à gauche et à droite. Et j'obtiens p de x compris entre 4,8 et 9,6. Donc, déterminer la probabilité que x moins 7,2 sur 2,4 soit compris entre moins 1 et 1, ça revient à déterminer p de x compris entre 4,8 et 9,6. Je rappelle que x suit une loi binomiale, donc du coup x prend des valeurs entières. Donc au final, chercher la probabilité que x soit compris entre 4,8 et 9,6, ça revient à chercher la probabilité que x soit compris entre 5 et 9. Donc du coup, je raisonne un événement contraire. La probabilité que x soit compris entre 5 et 9, c'est p de x inférieur ou égal à 9 moins p de x inférieur ou égal à 4. Avec la calculatrice, toujours dans dist, binôme et BCD, on obtient 0,83 moins 0,13, donc à peu près 0,7. Ensuite, p de x compris entre 20 et 36. Donc toujours pareil, c'est p de x inférieur ou égal à 36, moins p de x inférieur ou égal à 20, puisque je veux toutes les valeurs comprises, enfin les probabilités que x soit compris entre 21 et 36. Donc du coup, j'obtiens 1 moins 0, bon j'ai mis 9999, mais j'aurais pu mettre un nombre encore plus grand derrière la virgule. Et du coup, j'obtiens 0,0001. Et enfin, p de x supérieur ou égal à 7,2. Donc là, je raisonne toujours en termes d'événements contraires. C'est 1 moins p de x inférieur strictement à 7,2, sauf que x prend des valeurs entières. Donc du coup, p de x inférieur strictement à 7,2, c'est p de x inférieur ou égal à 7. Avec la calculatrice, on tombe sur 0,57 et au final, p de x supérieur ou égal à 7,2, c'est égal à peu près à 0,43. Petit 4. Justifier l'approximation suivante. Pour tout réel a et b, vérifiant a plus petit que b, la probabilité que x moins l'espérance sur l'écart type soit compris entre a et b, c'est sensiblement la même chose que la probabilité que grand Z soit compris entre a et b avec z qui suit la loi normale centrée réduite. Là, au final, je cherche à savoir est-ce que je peux appliquer mon théorème de Moivre-Laplace. Je vérifie, n vaut 36, il est bien supérieur ou égal à 30, n fois p vaut 7,2, c'est bien supérieur à 5, et enfin n fois a moins p, c'est 36 fois 0,8, soit 28,8, qui est bien supérieur ou égal à 5. Les conditions sont respectées pour pouvoir appliquer le théorème de Moivre-Laplace. Du coup, question 5, nous allons calculer les mêmes probabilités que précédemment, mais en utilisant ce théorème de Moivre-Laplace, donc en appliquant la loi normale centrée réduite. Donc il faut que je centre et que je réduise ma variable aléatoire grand X. Il s'avère que pour la première, eh bien, j'ai bien centré et réduit. Donc au final, déterminer P de X moins 7,2 sur 2,4 compris entre moins 1 et 1, c'est à peu près la même chose que la probabilité que grand Z soit compris entre moins 1 et 1 avec Z qui suit la normale centrée réduite. Avec la calculatrice, je retombe sur 0,68. Alors il y a toujours un petit écart de valeur entre les probabilités qu'on trouve avec la loi binomiale et les probabilités qu'on trouve avec la loi normale, mais c'est à peu près la même chose. Ensuite, p de x compris entre 20 et 36, je centre et je réduis, donc j'enlève 7,2 et je divise par 2,4. Donc j'obtiens au final la probabilité que grand Z soit compris entre 5,33 et 12. Et je tombe à peu près sur le même résultat que précédemment. Et enfin, p de x supérieur ou égal à 7,2, je centre et je réduis, ça revient à déterminer p de grand Z supérieur ou égal à 0, et on sait que ça vaut 0,5. Alors, correction de l'exercice 86, c'est exactement la même chose que l'exercice 85. Premièrement, on nous donne une variable aléatoire grand X qui suit la loi binomiale de paramètres 64 et 0,1. Pour k entier naturel compris entre 0 et 64, il faut exprimer p de x égale k, que valent l'espérance et l'écart type, et calculer à l'aide d'une calculatrice les probabilités suivantes.
Alors du coup, P de x égale K, c'est K parmi 64 fois 0,1 puissance K fois 0,9 puissance 64 moins K. Ensuite, l'espérance, c'est n fois P, donc 64 fois 0,1, 6,4. Et l'écart type, racine de NP fois 1 moins P, ce qui fait racine de 6,4 fois 0,9, soit 2,4. Ensuite, les probabilités. Donc, on a P de x moins 6,4 sur 2,4 compris entre moins 2 et 0,5. Il faut que j'isole mon x. Donc, je multiplie par 2,4 à gauche et à droite. Et ensuite, je rajoute 6,4. Donc, déterminer cette probabilité, ça revient à déterminer la probabilité que x soit compris entre 1,6 et 7,6. Je rappelle que x est une variable aléatoire qui suit la loi binomiale. Donc, du coup, x prend des valeurs entières. Donc, chercher P de x compris entre 1,6 et 7,6, c'est chercher P de x compris entre 2 et 7. Et du coup, par conséquent, c'est P de x inférieur ou égal à 7 moins P de x inférieur strictement à 2, donc inférieur ou égal à 1. Et j'obtiens 0,69 moins 0,009, à peu près 0,681. Petit b, P de x compris entre 4 et 10. Donc, du coup, c'est P de x inférieur ou égal à 10 moins P de x inférieur ou égal à 3, puisque c'est moins P de x inférieur strictement à 4, donc c'est pour ça qu'on a P de x inférieur ou égal à 3. Avec la calculatrice, on obtient 0,95 moins 0,11, soit 0,84. Et enfin, P de x supérieur ou égal à 6,4, c'est 1 moins P de x inférieur strictement à 6,4. X peut prendre que des valeurs entières, donc P de x inférieur strictement à 6,4, c'est la même chose que P de x inférieur ou égal à 6. Et avec la calculatrice, on obtient 1 moins 0,54, soit 0,46. Ensuite, on nous demande de justifier l'approximation suivante. Donc, est-ce qu'on peut appliquer le théorème de Moivre-Laplace? Alors, il faut vérifier les conditions. Donc, n est égal à 64, qui est bien supérieur ou égal à 30. N fois P, ça vaut 6,4, c'est bien supérieur à 5. Et enfin, n fois 1 moins P, c'est 64 fois 0,9, soit 57,6, qui est bien supérieur ou égal à 5. Les conditions sont bien respectées, on peut appliquer le théorème de Moivre-Laplace et approcher la loi binomiale par une loi normale, centrée réduite. Donc du coup, on doit déterminer, grâce à cette approximation, les probabilités déjà calculées avant avec la loi binomiale. Alors, P de x moins 6,4 sur 2,4, j'ai déjà ma variable aléatoire qui est centrée et réduite. Donc au final, déterminer cette probabilité-là revient à déterminer P de grand Z compris entre moins 2 et 0,5, avec z qui suit la normale centrée réduite. Avec la calculatrice, on retombe sur 0,67. Bon, on voit qu'il y a un petit écart avec le résultat précédent. Ensuite, P de x compris entre 4 et 10. Donc, je centre et je réduis. J'enlève 6,4 et je divise par 2,4. Et attention, j'ai oublié de le faire ici. Hein. C'est pas petit, c'est pas x, c'est z. Hein. Du coup, je vais le modifier tout de suite. Donc on obtient au final P de z compris entre moins 1 et 1,5 et on tombe à peu près sur 0,77. Alors là, il y a un plus grand écart avec ce qu'on a trouvé précédemment, mais ça vient du fait qu'on arrondit. Et enfin, P de x supérieur ou égal à 6,4, je centre et je réduis. Au final, ça revient à déterminer la probabilité que grand Z soit supérieur ou égal à 0 avec Z qui suit la normale centrée réduite. Et ça, on sait que ça vaut 0,5.